Shalom, shalom, peuple de Dieu, pas de vous me suivez à travers cette vidéo. C'est encore moi, Maman Patience Kalonji. Je suis venue encore devant vous aujourd'hui partager avec vous le message que Dieu m'avait donné. Mais avant de continuer, je tiens à remercier tout le monde qui me suit à travers YouTube. J'aimerais à remercier tous les enfants de Dieu qui partagent mes vidéos et aussi à tous nos abonnés, toutes les gens qui sont abonnés à cette chaîne, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, avant que je puisse continuer, j'aimerais que nous puissions prier afin que Dieu puisse nous accompagner du début à la fin. Prions. Dieu de gloire, je te dis merci pour ces temps accordés. Je t'invoque que tu puisses régner parmi nous. Domine mes pensées, domine ma bouche, que je ne puisse pas parler, que tu puisses parler à ma place. Laisse que ton esprit puisse nous assister du début à la fin, que ton esprit puisse accompagner cette vidéo partout où ça va aller, que ton esprit puisse interpeller tout le monde qui va suivre cette vidéo à faire ta volonté, à demeurer dans ta parole. Accompagne du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était en date du 27 juillet 2021. Pendant que je dormais, Dieu était venu me visiter dans une vision. Mais avant que je puisse annoncer le message du 27, j'aimerais reculer un peu en arrière, parler de ce que j'avais vu récemment. Après, je vais continuer de ce message parce que ça va aussi nous donner l'idée du message qu'on va parler aujourd'hui. Ça va nous donner aussi l'éclaircissement encore du message d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était en date de 10 juin 2021. J'étais en prière. Après avoir prié, j'avais vu une vision. Et cette vision m'avait vraiment étonnée. J'avais vu, on me parlait du pluie. Il y avait la pluie qui pleuvait. En voyant comme ça, je voyais la pluie, les gouttes vraiment d'eau du pluie. Mais quand les gouttes là tombaient sur terre, ça s'est transformé en feu. Donc c'était la pluie du feu. Donc vraiment, les pluies là tombaient par terre, commençaient à brûler la terre. C'était ça. Et quand j'ai vu cette vision là, ce n'était pas un rêve, c'était une vision que je voyais vraiment comme ça. Quand j'ai vu ça, je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, comment est-ce que je peux voir quelque chose pareil? Et j'ai même partagé la vision avec mon mari. J'ai dit, mais comment quand on montre la pluie qui se transforme en feu, veut dire c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu sur terre. Comment ça? Bon, je me suis posé la question et c'est fini. J'ai mis ça à côté. Et en arrivant en date du 3 juillet, pendant que je dormais, j'avais vu une vision. J'ai vu dans une vision, on me parlait de la pluie. C'était le rêve que je fais. On me parlait de la pluie. Et regarde, il y a une pluie qui a plu de 10h à 22h. Et cette pluie-là avait vraiment inondé le pays. Il y avait vraiment de l'eau partout, des inondations. Et les gens étaient coincés. De part et d'autre, les gens ne pouvaient pas passer. Les gens étaient bloqués. Il n'y avait pas moyen de passer parce que toutes les avenues, il y avait de l'eau partout, des inondations partout. Et pendant que j'étais en train de voir cette vision-là de la pluie, Dieu m'a fait référence dans mon pays. Il me dit, tu te rappelles, tu vois comment dans ton pays, quand il pleut, dans mon pays Congo, je suis congolaise, quand il pleut, souvent il y a des inondations. Souvent il y a des inondations partout. Et souvent aussi les gens sont coincés. Tu peux voir quelqu'un qui s'appelle, oh non, il n'y a pas moyen que je puisse rentrer à la maison, il y a de pluie, il y a une forte pluie, il y a de l'eau partout, il n'y a pas moyen que je puisse rentrer, je veux rentrer demain. Donc souvent ce sont des choses qui se font quand il pleut chez nous, dans mon pays Congo. Et quand je regardais ça, ça m'étonnait. Je dis, comment on peut me parler de pluie comme ça? Je voyais vraiment des inondations vraiment.
Et quand je me suis réveillée, je me suis posé la question, comment on peut me parler de la pluie? La pluie, c'est normal. C'est normal, chaque jour il pleut, il peut pleuvoir, c'est normal. Mais comment je peux rêver d'une pluie? Et on me parle que cette pluie a duré de 10 heures à 22 heures et il y a eu des inondations, les gens sont coincés parce qu'il n'y a pas moyen de passer. Il n'y a pas moyen de passer. Les gens sont bloqués par-ci, par-là. Je me suis posé la question. Et je partageais aussi avec ça mon mari. J'ai dit, comment on peut me parler du pluie? Hein? Et puis la pluie, c'est quelque chose qui est normal. Comment je peux rêver la pluie? Donc c'était ça, les songes j'avais eu en date là, du 3 juillet 2021. Et comme je n'avais pas compris ça, j'avais mis ça aussi à côté. Et après des jours, j'ai commencé à voir, on a commencé à publier des inondations par-ci, par-là, dans des pays différents. Il y a eu de pluie, il y a eu de dégâts. C'est cela. Je me suis étonnée. J'ai dit à mon mari, oh, n'est-ce pas que ça peut être les pluies là que Dieu me parlait en songe. Je pense que c'est ça, c'est de cette pluie ici que Dieu me parlait. Mais comme je n'étais pas précis, je n'avais pas, je ne me suis pas aussi focus à ça. J'ai mis ça à côté. Et c'était ça. Parce que moi, j'aime parler de la précision. Les messages que je vous donne souvent, ce sont des messages que j'ai eu à voir la précision. Quand Dieu me donne la précision, c'est alors que jamais. Si ce n'est pas précis, je ne peux pas amener ça seulement comme ça. Donc, bref, en date du 27 juillet 2021, pendant que je dormais, j'avais vu une vision qui m'a vraiment étonnée. J'avais vu dans ce rêve que j'étais dans la maison. Et là où j'étais dans la maison, j'étais capable de voir à l'extérieur. Et quand je regardais à l'extérieur, mes yeux étaient fixés au ciel. Pendant que je regardais au ciel, j'avais vu qu'une partie du ciel était devenue rouge. Rouge vraiment comme, tu vois, comme on a le sang, le rougement du sang. C'est ce que j'avais vu, une partie. Et quand j'ai vu ça, je me suis étonnée. J'ai dit, ah, comment est-ce que c'est possible? Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu quelque chose pareil. Le ciel s'est transformé, c'est devenu, une partie devenue rouge. Après, j'ai appelé mon mari. Je lui ai dit, viens voir ce que je suis en train de voir. Et je lui ai montré aussi le ciel. Quand il a regardé, il a aussi constaté qu'une partie du ciel était aussi devenue rouge. De la même façon que j'avais constaté. Et c'était ça. Cette vision-là m'avait vraiment bouleversée. J'ai commencé à me lamenter vraiment à propos de cette vision-là. Comment le ciel, une partie peut devenir rouge. Et mes yeux étaient fixés seulement là au ciel, en train de regarder cet événement-là, ce que je voyais. Et pendant que j'ai continué toujours à regarder le ciel, j'ai vu que le ciel avait changé la forme, avait pris la forme du globe terrestre. Et quand je regardais cette globe terrestre-là, le ciel qui avait la forme du globe terrestre, je voyais encore le même signe-là, l'apparition du rougeur encore, rouge du sang, qui s'est apparu encore. Ça n'apparaissait pas tout le globe terrestre, toute le partie du globe terrestre, non, ça prenait une partie. Ça se montre rouge une partie, ça disparaît, ça se montre encore, ça disparaît, donc ça change les endroits. Le rougeur là, ça se montre, la couleur rouge, ça disparaît. La couleur rouge encore, ça disparaît, donc ce mouvement-là était répétitif. Et quand j'ai regardé ça, ça m'étonnait de ce que je voyais, comment le ciel devenait rouge. Et pendant que je continue toujours à regarder dans cette vision-là, le ciel, j'ai vu à côté du globe là, s'est apparu une pendule, une grande pendule. C'est apparu. Pendant que j'ai regardé ça, cette pendule, j'ai vu, j'ai dit, ah, Dieu commence à me montre encore la montre. Ah, donc il va encore me parler de l'air. Directement, je me suis souvenu du vision que je vous avais annoncé dernièrement concernant minuit.
Quand il m'avait dit qu'on était déjà minuit, j'ai dit, ah, il m'a parlé de minuit. Maintenant, il me montre encore la montre. Ok, je vais maintenant regarder cette montre. Si je vais fixer mes yeux sur cette montre et voir encore maintenant si ce sera encore minuit encore, bien quelle heure encore. Et quand je fixais mon regard, ce n'était pas les minutes que moi je pensais. Je vis que l'aiguille de la montre là tournait très vite. Donc l'air changeait. L'air n'était pas fixé, ça changeait. Et c'était ça ce que je voyais. Et après cette vision, j'ai encore vu une vision. Je vois un homme qui passait en cours de route avec sa Bible à main. Il avait l'apparence d'un serviteur de Dieu avec la Bible en train de prêcher la parole de Dieu. Il était en train d'évangéliser, c'est ce que j'avais dit, parce qu'il disait aux gens, il disait ceci: bien-aimés, il est temps que vous puissiez donner votre vie à Jésus-Christ. Il est temps que vous puissiez vous repentir. Il est temps que vous puissiez abandonner vos péchés. Car, vous voyez, l'événement que Dieu a annoncé, ça sera comme il a annoncé, ça sera ainsi comme il l'a dit. Regardez la pluie qui vient. Cette pluie ici fera des dégâts. Cette pluie ici fera beaucoup de dégâts. Il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Il y aura beaucoup de gens qui vont perdre leur vie. Bien-aimés, donnez votre vie à Jésus-Christ. Donc, abandonnez vos péchés. Revenez à Jésus-Christ, c'est ce qu'il disait, afin que vous puissiez être sauvés. Cet homme-là disait comme ça. Et quand cet homme-là parlait comme ça, je voyais aussi au ciel, comme tu vois, comme la pluie menace. Je voyais que la pluie était en train de menacer vraiment. C'était resté seulement un tout petit peu pour que la pluie puisse commencer. Et de même temps, lui, il était déjà là en train d'annoncer concernant la pluie, parler de ce que ça va se faire quand la pluie de l'événement que Dieu a promis, c'est que ça va faire, que les gens puissent se repentir. Et après ça, directement quand il a fini à parler, à prêcher, à évangéliser, directement je vis la pluie a commencé. Quand la pluie a commencé, ce n'était pas une pluie comme ordinaire, comme toutes les pluies qu'on a toujours constatées. C'était pluie avec changement climatique. C'est ce que j'avais vu. Directement, quand il a commencé à pleuvoir, on m'a parlé des ice, ce qu'on appelle glace. On m'appelait aussi de snow, ce qu'on appelle neige. C'est ce que j'avais vu. J'ai vu que on m'a montré que les glaces sont apparues. Il y avait des glaces qui apparaissaient. Il y avait même de neige. Quand je voyais ça vraiment, je m'étonnais de ce que je voyais. C'est alors que Dieu a commencé à me parler. Il m'a dit que le Seigneur a commencé à me parler, il m'a dit que Dieu est en train d'exercer son jugement sur la terre. Sur la terre. Vous voyez les pluies qu'on a déjà vues ici, qu'on a observé ici. Ce n'est que le débit. Dieu est en train d'exercer son jugement sur terre. Et ça serait pays par pays. Pays par pays vont subir des événements montrant la colère de Dieu sur terre. Et pendant ces événements-là, beaucoup de gens vont mourir. Beaucoup de gens vont perdre leurs biens. Et les enfants seront en danger. C'est ce qu'il m'avait dit. Il a dit qu'il y aura des changements climatiques. Il y aura des phénomènes qui vont se faire. Par exemple, dans une saison où on ne peut pas trouver, de neige, il y aura apparition de neige. Dans une saison, on peut pas, dans une saison, il n'y a pas apparition de glace, il y aura apparition de glace. Et ça fera beaucoup de dégâts. Beaucoup de gens vont mourir, beaucoup de gens vont perdre leur bien et Dieu nous recommande de nous repentir. Il dit que tout le monde puisse se repentir, que ceux-là qui sont dans l'ivresse puissent laisser l'ivresse,
que les gens qui sont dans le péché puissent se convertir, puissent se repentir, que les gens là qui sont des alcooliques puissent laisser l'alcool. Il avait vraiment parlé sur l'alcool. Ça, ça ne vient pas de moi, c'est ce qu'il m'avait dit. Que les gens qui prennent l'alcool puissent laisser l'alcool. Que les gens puissent se repentir, que les gens puissent laisser le péché, revenir à lui pour qu'ils puissent être protégés. Car quand les événements là vont s'annoncer, ça va provoquer beaucoup de dégâts. Il y aura beaucoup de gens qui vont mourir. Et j'allais oublier. C'est alors qu'il commençait à me dire à propos des globes là qu'il m'avait montré le sang qui apparaissait, disparaissait, changer les endroits. C'est ça le pays. Ça sera jugement de Dieu, pays par pays. Et la montre là qu'il m'avait montré, il veut me dire que jusqu'à la durée déterminée par lui-même dit, cet événement prendra des durées. Ça va durer jusqu'à ce que Dieu lui-même va décider que ça va s'arrêter. C'est alors qu'il m'avait montré l'air là qui est en train de changer. Entre-temps aussi, de l'autre côté, l'image là du sang qui apparaissait au ciel, le ciel qui avait la forme du globe terrestre. C'était ça le message que j'avais à vous annoncer aujourd'hui. J'aimerais qu'on puisse lire la parole de Dieu. Il y avait 2 versets que Dieu m'avait donnés à propos de ce message. Nous sommes dans le livre de Naoum, chapitre 1, à partir du 1er verset, jusqu'à 14e verset. Oracle de l'Éternel, oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum. L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère et il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. L'Éternel menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tout le fleuve. Les Basan et le Carmel, l'Angus, le fleuve du Liban s'est flétri. Les montagnes s'embrala devant lui et les collines s'effonda. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Ici, on parle du monde et tous ses habitants. C'est pour cela qu'on a montré la forme du globe terrestre. Le monde et tous ses habitants qui résistera devant sa fureur. Question. Qui tiendra contre son ardente colère. La question est posée. Sa fureur se répand comme le feu Tu vois, on nous avait aussi parlé du pluie de feu. Et les rochers se brisant devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Par cet passage, verset ici, tu vois ici on dit que l'Éternel est bon et est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient à lui. D'où ici aussi je peux dire, c'est pourquoi il a dit là-bas dans cette vision que les gens puissent se repentir, les gens puissent revenir à lui. D'où les gens qui seront dans le principe de Dieu seront épargnés. Mais les gens qui seront dans le péché,
l'ivresse, surtout l'ivresse, il a parlé de l'ivresse. Et d'autres péchés que nous connaissons vont subir cette colère-là. Mais ceux qui se confient à lui seront épargnés, parce qu'il a dit qu'il est un refuge au jour de détresse. Mais avec le flot qui déborderont, il détruira la ville et il poursuivra ses ennemis jusque dans le ténèbre. Avec le flot, ici on parle de quoi? De l'eau. On nous a parlé aussi des pluies. À partir de la pluie, avec la pluie, il détruira ses ennemis. Il détruira ses ennemis jusqu'aux ténèbres, jusqu'à la mort. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Car entre-lance comme des épines et comme l'ivraie de l'air vin, ils seront consumés comme le paille sèche. Ici aussi on parle de l'ivresse. Vous qui prenez l'alcool, vous voyez que Dieu a parlé là-bas dans la vision qu'il m'a donné. Ici aussi dans le verset qu'il a donné, on a mentionné aussi presque tout ce qu'il a dit dans la vision, c'est ce qu'on a mentionné aussi dans le verset ici. Je vous demande là où vous êtes, après cette vidéo, bien pendant que vous suivez les vidéos, il faut que vous soyez aussi avec votre Bible mais pour que nous puissions lire aussi ensemble la parole de Dieu. Vous pouvez aussi méditer après les vidéos aussi. Car en traînant des épines et comme livrer le vin, ils seront consumés comme le paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui médite le mal contre elle, celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreuses, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je vais humilier pour ne plus avoir humilié. Je briserai maintenant, oh my God, ton jonc dessus de toi. Je romprai des liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi, Éternel. Tu n'auras plus de descendance qui porta ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Parole du Seigneur dans le livre de Nahum. On va encore lire le livre de... Oh my God. De Samuel, baby. How can I do? Mommy's busy. De Samuel chapitre 24. My God, baby. Mommy's busy. Oh my God. Jésus-Christ. À partir du premier verset, lisons de Jésus-Christ. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, va faire le dénombrement d'Israël et du Juda. Et le roi dit à Joas, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien s'élève. Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 7 fois plus nombreux et que les yeux du roi
mon Seigneur, le voie. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il ordonnait à Joas et au chef de l'armée. Et Joas et le chef de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Juda et ils campèrent à Horeb, à droite de la ville, qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jaïzé. Ils allèrent à Galad et dans le pays de Tchabtim, Obtchend. Ils allèrent à Dan, Jan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes de Iven et de Cananéens. Ils déterminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tous les pays et ils allèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joas remit au roi le rouleau du dénombrement du peuple, et il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée, et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple, et il dit à l'Éternel: j'ai commis un grand péché en disant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel: je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je te frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit, 15. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé, et dedans à Beersheba il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont là les deux versets que Dieu m'avait donnés pour ce message. Nous avons lu dans le livre de Nahum, chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'à 14e verset. Nous avons lu encore 2 Samuel, chapitre 24, 1er verset jusqu'à 15e verset. Vous pouvez aussi méditer ça encore à la maison pour plus d'informations, pour plus de précisions. Ici, dans le verset 15 de Samuel 24, vous voyez qu'ici aussi, Dieu avait jugé de frapper le pays. Ici, il les avait proposé quoi frapper. Mais Dieu avait décidé de frapper le pays par la peste. La peste, et c'était depuis le matin jusqu'au temps fixé. C'est alors aussi dans ce message ici, il avait dit aussi que ces événements-là se feront jusqu'au temps fixé. C'est pour ça qu'il avait montré l'air qui changeait. Donc, il va frapper, il va montrer sa colère sur terre, il va montrer son jugement sur terre
jusqu'au temps fixé. Le jugement là prendra fin au jour où Dieu lui-même voudra que ça puisse prendre fin. Mais il nous dit à nous tous que nous puissions nous repentir, nous puissions nous abandonner le péché, laisser l'ivresse, tous les péchés que nous connaissons, qui nous met à barrière de Dieu, à l'égard de Dieu, qui crée la barrière entre nous et Dieu, que nous puissions abandonner afin que nous soyons protégés pendant cette malheur, pendant ce jugement. Les gens qui seront protégés, les gens qui seront épargnés, ce sont ceux-là qui vont garder le principe de Dieu. Ce sont ceux-là qui marchent selon la volonté de Dieu. Ce sont ceux-là qui vont faire la volonté de Dieu. C'était ça le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Dieu, merci pour le temps accordé. Merci de nous avoir assistés du début à la fin. Accompagne ce message partout où ça va aller. Bénis tout un chacun. Protège-nous pendant ce temps ici de ton jugement, car tu nous as dit que tu es le refuge qui ne manque jamais au temps de la détresse. Tu protèges tes enfants, tu protèges ceux qui font ta volonté. Épargne-nous du malheur, ô Dieu. Protège-nous dans ce temps ici de jugement, ô Dieu. Nous sommes les habitants aussi sur cette terre. Qu'on puisse trouver grâce à tes yeux, que tu puisses nous protéger, nous épargner, jusqu'au moment fixé, autant que toi tu as fixé que les événements ici vont passer. Nous ne manquerons pas à te glorifier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye.